Bonjour à tous, c'est Mathis et bienvenue sur la chaîne 7. Aujourd'hui je vous propose un replay de Batchat 25T. Donc le char médium français de rang 10 piloté par Xantai. Alors nous sommes sur la carte Tempête. Au niveau du matchmaking, c'est une partie avec du tier 8, 9, 10. 3 artis de chaque côté. Donc une partie avec beaucoup d'artis. Des TD et 2 Batchat en face de rang 10 aussi en platoon. Donc voilà. Donc Xantai pour l'instant prend une position milieu, un petit peu latente. On regarde où se déploie l'équipe et qu'est-ce qu'on spot au niveau de l'équipe adverse. Donc assez prudent. Alors l'effort du Batchat, c'est d'avoir un barrier de 5 coups permettant un DPM de presque 2000 dégâts, un petit peu moins. D'avoir une excellente mobilité, un très bon facteur de camo. On s'en sert comme scout quand on est full tier 10. Et dans les faiblesses du char, mais on retrouve une mobilité. Le char tourne un petit peu moins rapidement sur lui-même que un autre char de type médium rang 10. Et un canon qui est pas hyper précis. C'est pas un canon russe, on peut pas te faire des tirs mouvements. Et c'est pas la précision d'un français, donc là, on a le 110 qui s'était aventuré tout seul dans la ville, bah, il paye le prix fort. Le barrier du Batchat est plus fort. Et premier kill pour Xantai avec 1200 dégâts. Il recharge, alors le rechargement c'est de l'ordre de, je dirais 38 secondes, 35 et 38 secondes. C'est correct. Mais voilà, il faut toujours avoir une position où on puisse recharger son barrier un petit peu en sécurité. Alors, 2-0. Pour l'instant, son équipe s'est assez bien déployée. On voit bon, les artis base, le 5 en ville. Alors son équipe par contre n'a pas de TD. Donc elle doit être un petit peu plus agressive en ville que si elle avait les TD. C'est bien parce qu'au moins il campe pas au niveau de la base. Et 4-0. 4-0 pour son équipe, c'est pas mal. Voilà. Alors, le barrier est rechargé, il reprend une position de milieu. Et voilà, donc les deux Batchats sont spotés sur ce côté-là. Avec un 13,90 qui est en mauvaise posture là. Il va se faire prendre par les deux Batchats en sandwich. Est-ce qu'il peut en coller une là? Oui, c'est bon, elle est passée. Spot, voilà. On va faire attention à un tir raté. Allez hop, là c'est bon. Il est track. Il a réparé. Il aura plus de kit. Un coup critique, on sait pas ce qu'il a mis. Ah, aïe aïe aïe. La Lorraine, attention. Ouf, un bounce. Et Xantai repart chargé. C'est dommage qu'il ait raté le tir sur le Batchat. Surtout le laisser comme ça à 53 PV. Alors là, il recharge dans un endroit un peu safe. Heureusement aussi, les Batchats sont en reload, a priori. Donc il ne rush pas. Finalement, il a une position où il peut recharger tranquillement. Ouais, il fait tomber un arbre, c'est pas top top. Est-ce qu'il va avoir le... Non. Le Batchat sera parti. Alors, 4-5. Donc l'équipe adverse, finalement, a bien nettoyé la ville. Et avec évidemment les TD, le Jack sont les WT et le Jack Tiger, ils auront nettoyé la ville. Alors là, la Lorraine, faut pas que ça aille vite, vite, vite. Resserre, resserre. Oui, bien joué. Deuxième kill. Pour l'instant, il a pas pris encore un coup d'arty à proximité. Ça, c'est pas mal. Il lui reste 4 obus dans le barrier. Alors, soit il essaye de chasser le Batchat, soit peut-être aller chercher les artilleries. Alors est-ce qu'il va voir ce Batchat? À se mettre là, c'est un peu risqué. C'est pas trop. Où est l'autre Batchat? Est-ce qu'il est resté au fond campé? Finalement, il est pas spot en passant par là. Donc il va pouvoir aller chercher les artilleries. Donc elles se trouvent soit en face, soit un peu à droite. Ben voilà, un petit peu à droite, on a la GC. On focus. Ouais, il est assez loin à focus, hein. C'est pas un char où on peut faire des tirs en mouvement de loin.
Ok, deuxième artillerie, ouais, voilà, elle est là. Bim. Hein, il faudra quand même 2 obus à chaque fois, c'est dommage. Chaque fois, c'est l'alpha oblige 2 obus. Donc, bah, du coup, il n'y en a plus. Oula, il a pris un tir. C'est pas quoi? Pas l'artille. Peut-être l'artille à la paix, non, ça m'étonnerait. Vu l'angle. Ok. Il peut recharger tranquillement. Tranquillement. Ouais, il peut surtout partir, c'est une bonne idée de partir. Donc bah, son équipe perd au score de 2 kills. Alors là, voilà, parfait. Le Bachat, il est pas encore riot, c'est dommage. Il peut en prendre une. Enfin, il en a pris une, mais bon, il finit. Ça, c'est bien. C'est bien. Alors, passer par là, c'est. Ouais, c'est. On sait pas où est le Bachat encore. C'est un peu délicat de passer par là. Ah, il est là. Il est en base. Aïe, aïe, aïe. Il va en prendre une. C'est sûr, ouais. Voilà, il en prendra pas 2. Ça, c'est bien. Un Bachat qui bougeait pas. Je sais pas, il pensait ne pas être spot, peut-être. Donc 6ème kill, le Top Gun est assuré, 4000 dégâts. On est pas mal, donc là il revient, il aurait peut-être dû recharger sans barillet. Je sais pas combien est le Jag E100. Bon, il pourra pas le finir avec un barillet, avec enfin, les 3 obus du reste plutôt. Premier tir ça passe. Vas-y, détraque-le. Traque-le sinon. Tirer, voilà, très bien. Le beau tir. Alors, il est rechargé le barillet. On va peut-être finir, mais je sais pas s'il aurait eu le temps aussi de recharger son barillet. Donc c'est pas mal. Au moins, il sera quasiment one shot pour le prochain coup. Aïe. Le Centurion 7-1 qui lui met un coup encore, un deuxième coup. Donc est-ce qu'il sait qu'il est reload en reload ou pas? Oui, a priori, parce qu'il essaie de le chercher. Les artis ne lui tire pas dessus, donc je sais pas où il est la dernière artie, mais il prend pas de coup. Alors le Centurion est là, oui. La visée auto qui est passée. Bien joué juste au moment où ça reloadait, c'est parfait. Et un autre défaut aussi du Bachat, c'est qu'il importe assez peu d'obus, donc là il lui reste 10 obus simplement. Donc on arrive, alors c'est bien parce qu'on arrive à faire des fadines avec ce char, mais quand l'équipe, quand on a besoin d'obus, on en a souvent assez peu. Donc là, il est track, vite dépêche-toi parce qu'il y aura l'arty. Tes spots, voilà, faut bouger. Reload, 7 obus. 7 obus et 2 chars. Ça devrait le faire. La Radley Walters, au passage, dans la poche. Toujours plaisir. Quasiment 6000 dégâts. Donc on recharge. Alors est-ce qu'il va... Il y a 2 solutions. Soit il essaye de se mettre ici en essayant de détecter le Jag Tiger. Ouais, qui est ici, qui a fumé l'artille. Ouais, il est à 500, donc ça sera... Il n'est pas spot là, il n'a pas été spot, ok. Fait... Soit il va chercher l'artille, soit il va chercher Jag Tiger, faut faire un choix. Le Jag Tiger du coup, il n'a pas été spot, et en fait il sait pas s'il a backé ou pas. Et quand on est en TD comme ça sans tourelle, c'est toujours un peu délicat, on essaie toujours de trouver une position où on va pas se faire cercler. Alors la Xantai revient au niveau des artilleries pour essayer de trouver la 3ème. Et avoir la médaille de aussi, je crois que ça s'appelle. Tu les 3 artilles. Alors est-ce qu'elle est là? Non, elle doit être peut-être à gauche là. Ouais, elle est à gauche. Ah oui, mais alors là, voilà, c'est qui va être spot. Ouais, il a été spot. Il faut vite aller la tuer. Attention. Parce qu'elle va. Elle a fait un snapshot, mais c'est fail complet. Et le dernier barrier, 5 obus. Donc pour 500, ça devrait aller, puisqu'il n'en faut que 2. Et maintenant, il faut aller trouver le Jag Tiger. Il est one shot. Il est one shot. Est-ce qu'il est resté au milieu? Est-ce qu'il est allé le chercher? Est-ce qu'il s'est mis en ville pour essayer de décap si jamais Xantai se met à caper? Est-ce qu'il va caper aussi? Ça peut être une solution.
Mais bon, s'il va caper, il va se faire des caps parce que la vitesse du Batchat fait qu'il aura largement le temps de revenir. Alors, là, ça va être sûrement un petit peu long. 14-14, toujours un peu stressant. Donc il est à 1 kill de la médaille de poule. Hop, pas se retourner, ça serait bête. À 9 kills quand même. Alors, médaille de poule. Ou pas. En tout cas, 6500 dégâts, c'est pas mal. Toujours pas de trace de Jack Tiger, surtout qu'il n'est pas spot non plus. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Caper. On peut essayer de caper. Avec en forçant le Jack Tiger à venir dans un buisson s'il a une bonne portée de vue. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas puisque son cercle bleu est beaucoup plus petit. Moi personnellement j'ai quasiment 500 mètres de portée avec des optiques et des compétences. Alors, pour les optiques, il a les bino. Il se met ici, ouais, dans un buisson, c'est pas mal. Après le Jack Tiger en face a des bonnes stats, donc il va pas faire n'importe quoi. Je pense pas qu'il aille caper d'ailleurs, parce qu'il sait très bien que un Batchat, bah ça y voit plus loin, ça a surtout un meilleur camo. Après il peut se mettre à caper s'il a les binos aussi, ça peut être... il peut le voir arriver avant que le Batchat le voit. Donc où est-ce qu'est passé ce Jack Tiger? La suite et la prochaine vidéo, non je vais pas vous le faire quand même. Alors, est-ce qu'en se mettant ici, qu'en se mettant ici, ça va le faire ou pas? Alors il reste 3 minutes, donc qu'ils prennent une décision, soit d'aller le chasser peut-être en ville, ce qui peut être un peu délicat, s'il attend dans un coin de rue, ça peut être fatal. C'est dommage qu'il ait pris un coup sur le dernier, parce que là il aurait été non one-shootable, donc il aurait pu les chasser tranquillement. Passer au milieu ici, c'est toujours... Ouais, j'aime pas trop, parce qu'on est quand même à la merci de différents angles, mais bon, c'est passé. Alors un petit coup peut-être, ouais, sur le promontoire. Il attend en ville, non, ouais, non, c'était bien vu ça aussi, sur le promontoire. Mais ça ne donne rien, ben, peut-être, ben, maintenant il faudrait aller caper. Enfin, c'est le moment ou jamais. Après, ça sera trop tard, donc 35 pour caper. Voilà, donc il entame la cap, c'est une solution. Alors voilà, se mettre soit dans ce buisson, soit derrière la petite butte. Ça peut être pas mal, sachant que derrière la petite butte, il n'y a pas de buisson, donc faire le choix du buisson ou pas. Donc 20% de cap. Là, il n'y a plus qu'à attendre. Alors rester immobile aussi hein, pour améliorer son facteur de camo. C'est pas un light, donc il perd le camo en bougeant. Même s'il a un bon camo, il en perdra, donc il vaut mieux ne pas bouger. Parce que le Jack Tiger forcément va être en mouvement. Alors est-ce qu'il va arriver par le pont? Oui, non, oui, il est là. Alors il est pas spot. Bim, vite, avant qu'il focus. Oh, il s'est fail. Il a voulu le snapshot, il s'est fail. Et victoire de Xantai, 10 kills, donc une médaille de poule, 7000 dégâts, une médaille de Pascoussi, Top Gun évidemment, donc bravo, merci pour cette vidéo et à la prochaine.